Je voudrais m'adresser maintenant à certains peut-être qui peuvent me contester, qui veulent vouloir me contester pour dire, parce que je l'ai déjà entendu, les gens qui disent que non, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous ne pouvons pas perdre le Saint-Esprit, on ne peut pas perdre le salut, mais il suffit de plonger les regards dans les Écritures et de bien sonder les Écritures et nous allons comprendre les choses. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, moi je voudrais te dire simplement, en toute humilité, avec la connaissance que j'ai de la parole de Dieu et les Écritures qui sont écrites, on peut bel et bien perdre le Saint-Esprit. On peut bel et bien perdre la présence de Dieu. Étant chrétien, un chrétien peut perdre la présence de Dieu. Donc nous avons vu que, pour nous les chrétiens, la présence de Dieu vient lorsque nous acceptons, nous confessons Jésus-Christ, nous l'acceptons de tout notre cœur, nous nous faisons baptiser en son nom, lorsque nous conditions et que tu es certain que bibliquement, selon les Saintes Écritures, la présence de Dieu sur toi, l'onction de Dieu sur toi, parce que tu as rempli les conditions de la conversion, tu aimes le Seigneur, tu as rempli les conditions. Maintenant, il faut prendre garde parce qu'il y a eu des hommes qui ont eu la présence de Dieu avant toi, qui ont eu l'onction du Saint-Esprit avant toi, qui ont eu le Saint-Esprit dans leur vie avant toi, mais qui l'ont perdu à la longue. Donc, nous devons aussi prendre garde pour ne pas perdre cette présence-là. Donc, nous pouvons perdre la présence de Dieu. Nous pouvons le perdre. Et même déjà dans le livre des Actes, l'histoire d'Ananias et Saphira nous enseigne. Dans Actes chapitre 5, verset 3.
Cela nous enseigne clairement. Nous voyons comment Ananias, qui avait rempli les conditions, qui avait le Saint-Esprit, lui et sa femme, mais qui malheureusement, l'amour de l'argent est rentré dans leur cœur au point que ils voulaient à la fois les honneurs et ils aimaient leur argent. Parce qu'en ce temps, tous les disciples remplis du Saint-Esprit, les chrétiens, vendaient leurs biens, leurs champs et venaient déposer tout l'argent aux pieds des apôtres qui maintenant utilisaient pour la gestion commune, pour le bien-être de tout le monde. Donc eux aussi, voulant ce genre de louanges, mais ils aimaient leur argent, ils aimaient les biens matériels plus que Dieu. Donc ils ont pris vendre leurs champs et au lieu de venir donner tout l'argent, ils ont préféré garder parce qu'ils aiment l'argent. Ils aimaient les choses de ce monde plus que Dieu. Et venir mentir à l'homme de Dieu, Pierre, que voilà, c'est tout le produit de notre vente. Pierre lui dit, mais attention, tu as menti au Saint-Esprit. Tu as fait comment pour que Satan remplisse ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Mais Satan est venu rentrer dans son cœur. Pourquoi? Satan est rentré tout simplement parce qu'il avait l'amour, ils avaient l'amour de l'argent. C'est ce qui est arrivé à Judas. Judas aimait tellement l'argent que Satan est rentré. Je vais vous dire une chose, que tu sois un pasteur, que tu sois un prophète, que tu sois un homme de Dieu quelconque, si jamais ton cœur aime l'argent plus que Dieu, sache que Satan va rentrer en toi. Et Satan va t'utiliser pour même combattre contre Dieu, pour être une occasion de chute pour plusieurs. Occasion de chute, ça veut dire pour éloigner les gens de la présence de Dieu. Et cela arrive à des hommes de Dieu. L'amour de l'argent, les richesses, les biens, la gloire, tout ça. Comme Saül, il a préféré les honneurs, la gloire. Salomon, les femmes. Vous voyez? Judas a préféré l'argent plus que le Seigneur. Il a aimé l'argent plus que son maître Jésus. Donc l'amour de l'argent a fait tomber Ananias et Saphira. Ils ont perdu la présence du Saint-Esprit et le démon est rentré en eux. Combien de chrétiens aujourd'hui ont des démons en eux? Ils ont des démons parce qu'au fond de leur cœur, ils n'aiment pas Dieu. Ils préfèrent les richesses, les bénédictions, la femme, le mari, le travail, la gloire, la renommée, plus que Dieu. Que le Seigneur t'aide, mon frère, toi qui m'écoutes, qu'il te préserve, qu'il préserve ton cœur dans l'amour de Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Donc, voyons dans Ephésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Donc, éteindre l'esprit ici, c'est perdre la présence de Dieu. L'attrister, c'est que par nos conduites, par nos comportements, de manque d'amour, par nos désobéissances à certains commandements de Dieu, nous pouvons l'attrister. Et Paul a cité ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, chapitre 5. Vous allez voir, il a cité un certain nombre de péchés que si nous faisons, nous attristons l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est triste, il est en toi, mais il est triste. Donc il ne se manifeste pas comme ça, il est triste. Mais quand tu arrives au niveau, plus tu maintiens cette atmosphère de tristesse, c'est-à-dire tu continues dans cette désobéissance comme ce fut le cas de Saül. L'Esprit de Dieu ne l'a pas quitté du coup comme ça. Mais au fur et à mesure qu'il montrait à Dieu que lui préfère les choses de ce monde, la renommée, la bénédiction que Dieu lui a donnée plus que Dieu lui-même, finalement il est parti. C'est comme ça. Voilà. Je peux dire que Samson aussi, le fait que chaque fois sa femme tournait derrière lui, lui demandant le secret, et puis il n'a pas été ferme, ça avait déjà attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas content de voir que Samson n'a pas été ferme avec cette femme, et puis catégorique avec cette femme. Il savait très bien que, tôt ou tard, son cœur allait balancer vers cette femme. Donc, c'est ça. On attriste d'abord le Saint-Esprit, et quand on le maintient dans cette tristesse, finalement, il se retire. Et quand il se retire, alors, tu ne verras plus sa présence à l'œuvre. Ce n'est pas une histoire de sentir. Souvent, les gens sont dans des émotions et ils pensent qu'ils sentent la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça se reconnaît dans les difficultés. Comment tu peux savoir que tu as la présence de Dieu? C'est dans les difficultés. Si nous lisons Ésaïe chapitre 43, nous lisons le verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves,
ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Voyez, quand la présence de Dieu est avec vous, quand le psaume 91, verset 1 s'accomplit, quand vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, je vous ai dit que vous êtes en paix, vous reposez en paix, vous en sécurité, parce que quel que soit le malheur qui arrive, comme Dieu est avec vous, l'eau peut venir, l'eau de problèmes, de difficultés peuvent venir, mais ça ne va pas vous submerger, ça ne va pas vous détruire. Vous allez vous en sortir. Et c'est là que s'accomplit ce verset qui dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand la présence de Dieu est avec toi, quel que soit le malheur qui va t'arriver, tu sortiras toujours la tête haute. Tu sortiras vainqueur de ces malheurs-là, parce que Dieu est avec toi. Et dans Ésaïe 43, verset 2, il dit clairement: même si tu traverses les eaux ne pourront pas t'immerger, te détruire, parce que Dieu sera avec toi. Même si tu traverses le feu ne pourra pas te détruire, parce que Dieu sera avec toi. Donc vous voyez l'importance de la présence de Dieu. C'est notre véritable sécurité, c'est notre garantie. Mais si vous perdez la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut vous sauver? Qu'est-ce qui peut vous protéger? Le psalmiste disait: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Des gens s'appuient sur leurs armes, sur leur argent, sur leurs relations, sur leurs biens, sur leur pouvoir, leur force. Mais là, le psaume dit: mais nous confions à l'Éternel. Eux, ils chancellent, mais nous demeurons fermes. Voilà. Si ton appui, c'est l'Éternel, tu sortiras toujours vainqueur. Mais si ton appui, c'est ton argent, c'est l'armée, c'est les choses de ce monde, c'est ta force à toi. Un jour viendra une force supérieure à toi et elle te vaincra, comme c'est le cas actuellement. Tous ceux qui s'appuyaient sur la médecine, le coronavirus est venu, la médecine n'a pas pu les sauver. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel et qui ont la présence de Dieu, même s'ils traversent le coronavirus, ils sortiront vainqueurs du coronavirus. Ils sortiront vainqueurs parce que Dieu est avec eux. C'est ce que je vais vous dire. Mais le coronavirus, il vient te trouver que la présence de Dieu n'est pas avec toi. Et que malheureusement, ton corps aussi est physiquement affaibli. Mais il va t'emporter. Mais même si ton corps est affaibli, même si tu es âgé, même si tu es déjà malade, affaibli, si le coronavirus vient trouver la présence de Dieu en toi, tu sortiras vainqueur. C'est ce que la vérité nous dit. Vous voyez? Nous voyons Daniel. Nous voyons, comme je vous le disais, quand Saül a perdu la présence de Dieu face à Goliath, qu'est-ce qu'il a pu faire? Mais David, qui avait la présence de Dieu, a vaincu Goliath avec une simple fraude. Avec un caillou seulement lancé à travers une fraude. Daniel, il est sorti vivant de la fosse au lion parce qu'il avait la présence de Dieu. Ses 3 amis ont été jetés dans une fournaise ardente, mais le feu ne les a pas consumés parce qu'il est dit qu'il y avait une 4e personne qui était avec eux. Là, Dieu s'est manifesté, la présence de Dieu était avec eux. Pierre en prison, dans Acte 12, la présence de Dieu était avec lui. Dieu a envoyé son ange venir le sortir de la prison. Vous voyez? La présence de Dieu, c'est la chose que nous devons rechercher. Tu dois rechercher la présence de Dieu plus que l'or, plus que l'argent. La manière dont les gens recherchent l'or, recherchent l'argent, recherchent les biens terrestres là. Si rechercher la présence de Dieu de cette manière, l'humanité allait connaître le bonheur. Si nous avons perdu le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu que nous avons perdu. Mais par Jésus-Christ, cette présence est revenue le jour de la Pentecôte. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Jésus-Christ a été l'agneau sacrifié afin que quiconque croit en lui soit purifié et pardonné de ses péchés et qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans sa vie, cette présence qui donne la vie, cette présence qui nous délivre de tous nos problèmes, cette présence qui nous fait triompher devant l'adversité, qui nous fait traverser le feu sans être consumé, qui nous fait traverser les eaux sans être immergés, qui nous fait vaincre la gueule des lions, qui nous fait vaincre les Goliaths. La présence de Dieu. Chers auditeurs, ma prière pour vous est que vous ayez l'amour de Dieu
et que vous recherchez sa présence. Et que quand sa présence va venir, il a dit si vous l'invoquez, si vous le cherchez, il a dit, celui qui me cherche, il a dit, Isaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Cherchez la présence de Yahweh. Cherchez la présence du Saint-Esprit. Cherchez la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir, votre vie sera une vie de victoire. Ne dis pas que non, tu es chrétien, ça suffit. Je te dis, tu peux être chrétien, mais perdre la présence de Dieu. Parce que tout simplement, les priorités de ton cœur n'est plus Dieu. Tu ne l'aimes plus au point de pouvoir obéir à ses commandements. Regarde-toi. Tu te dis pasteur, tu te dis serviteur de Dieu, tu te dis chrétien. Mais sonde ton cœur, vérifie réellement ton cœur. Est-ce que Dieu est réellement la priorité de ta vie? Combien de gens viennent dans les églises pour rechercher des bénédictions? Ce qui les intéresse, c'est leur problème de foyer. D'autres, c'est problème de travail. D'autres, c'est problème d'enfantement. D'autres, c'est problème de bénédiction. C'est les bénédictions qu'ils recherchent. Mais ce n'est pas la personne même de Dieu. Ce n'est pas la personne même du Christ. Ce n'est pas la personne du Seigneur. Ce n'est pas de l'amour pour Dieu. Ils ne sont pas venus parce qu'ils aiment Dieu. Mais ils sont venus demander les services de Dieu. D'autres deviennent chrétiens sur cette base. Et comme ça, ils n'ont pas la présence de Dieu. Mais les vrais amoureux de Dieu, et ils expérimentent la présence de Dieu. Et malheureusement aussi parmi eux, quand maintenant les bénédictions commencent à venir, leur cœur se détourne de l'Éternel et ça s'attache maintenant aux bénédictions. Ça s'attache. S'ils sont des pasteurs, leur cœur se détourne de l'Éternel et s'attache maintenant à leur église. Et Dieu, pour nous délivrer de l'amour de nos églises, voilà, il a permis par le coronavirus, le confinement. Et tout le monde maintenant, voilà, toi qui étais attaché à ton assemblée, à ton église, te voilà maintenant être obligé d'être à la maison. C'est parce que tout simplement, Dieu veut ramener nos cœurs. Il veut ramener ton cœur vers lui. Il veut que ton cœur se détourne du bâtiment de l'église, se détourne de l'église qui n'est qu'un bien terrestre, un bien matériel, se détourne de toute cette foule que tu rassemblais tous les jours pour que tu puisses t'attacher à lui. Que Dieu ramène ton cœur vers lui. Ma prière est que les cœurs de tout un chacun reviennent à Dieu. Quand nos cœurs reviendront à Dieu, alors la présence de Dieu reviendra. Souvenez-vous dans Osée, il a dit je m'en irai jusqu'à ce qu'il s'avoue. On va lire ça. Osée chapitre 5, verset 15. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, sa demeure qui est au ciel, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Ah oui, voilà, la présence de Dieu est partie. Maintenant, la détresse est là. Dieu sait qu'il y en a qui vont le chercher. Parce qu'ils vont essayer la science, ils vont essayer les médicaments, ils vont essayer tout. Ça ne marchera pas. Et ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont entendu parler de lui, vont le rechercher à nouveau. Et le chapitre 6, verset 1, le prophète nous exhorte. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Moi aussi, apôtre Yonli Kader, je vous invite à chercher à connaître l'Éternel, à chercher la présence de Dieu, car sa présence va nous donner la vie, sa présence va nous relever, sa présence va restaurer toutes choses dans notre vie. Donc, je résume ce que je t'ai dit jusqu'à là. Si tu veux demeurer sous l'abri du Très-Haut, la première chose que tu dois faire, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un croyant, alors prends une décision ferme, choisis l'Éternel, fais une déclaration de foi adressée à l'Éternel Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Fais-lui une confession de foi, donne-lui ta vie de tout ton cœur. Va voir des pasteurs pour qu'ils prient pour toi, pour que tu donnes ta vie, ou bien un chrétien que tu connais,
va le voir et dis-lui, je vais donner ma vie à Jésus, je vais rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, tu dois aimer et développer ton amour pour Dieu. Tu dois l'aimer plus que toute autre chose. Et tu dois chercher à connaître son nom, connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et lui témoigner ton amour en obéissant, en faisant ce qu'il aime. Quand tu fais ça, la présence de Dieu va demeurer sur toi. Et cette présence-là va t'accompagner. Et si tu es un chrétien, ce que je te demande, c'est de sonder ton cœur, c'est de vérifier ta vie, de t'éprouver toi-même et de voir, est-ce que tu aimes Dieu comme tu l'aimais au départ? Est-ce que tu aimes Jésus, le Saint-Esprit, comme tu l'aimais le premier jour de ta conversion quand tu t'es fait baptiser? Est-ce que tu as toujours cette chaleur, cet amour pour Dieu là? Si tu constates que tu n'en as plus, alors répands-toi vite. Si tu peux le faire, soit tu rentres dans un jour de jeûne, ou 2 jours, ou 3 jours maximum. Si tu veux, tu coupes les soirs, tu bois l'eau à cause de la chaleur, si tu es dans un pays de chaleur, ou bien même, voilà, des jus juste pour avoir la force, mais, et tu rentres en toi-même, tu lui demandes pardon, tu dis Dieu, sois honnête, reconnais devant lui que tu ne l'aimes plus comme avant, et tu lui demandes de ressusciter, de réveiller à nouveau le premier amour. Dans la parole, il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Le message de Dieu pour l'Église, c'est que l'Église a abandonné son premier amour. Les hommes de Dieu ont abandonné leur premier amour. Les chrétiens ont abandonné leur premier amour. Revenons à l'amour de Dieu, pour que sa présence revienne. Nous voyons dans l'histoire de Samson, ses cheveux se sont repoussés à nouveau. Donc, ça veut dire tout simplement, Samson est revenu. Son amour de Dieu qui avait été rasé par le monde, avait été volé par le monde, par les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde, avait été restauré et à nouveau la présence de Dieu est revenue. Donc, si nous nous repentons et nous rentrons dans un temps de jeûne, nous lui implorons sa miséricorde, nous lui demandons de réveiller, de ressusciter à nouveau notre amour pour Dieu, alors le Saint-Esprit va revenir. La présence de Dieu va revenir. Et tu vas constater la différence. Quand tu vas traverser l'eau, l'eau ne va pas te détruire. Quand tu vas traverser le feu ne va pas te consumer. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, t'éclaire, mon bien-aimé. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Qu'il te donne de prendre conscience de l'état spirituel de ton âme, de l'état de ton cœur, afin que toi-même tu puisses savoir si tu as la présence de Dieu ou pas. Que Dieu te bénisse dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu fasse miséricorde au peuple espagnol, au peuple italien, au peuple français, au peuple américain, à tous ceux qui sont frappés par le coronavirus. Que Dieu leur donne, que Dieu vous fasse grâce, qu'il leur donne de prendre conscience qu'ils doivent retourner à l'Éternel, chercher Dieu, afin que Dieu donne la sagesse, la révélation aux médecins pour trouver le remède dans les meilleurs délais. Je prie que le Saint-Esprit ramène nos cœurs vers Dieu, vers Christ, vers la personne du Saint-Esprit. Soyez bénis dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Amen.